Hello, hello à tous. Nous voici pour la continuité de ce tirage sentimental. On va regarder ce qui reste encore quand même pas mal de cartes. Je vais essayer d'en faire un maximum ce soir. Alors, c'est pour nos amis Bélier pour cette deuxième quinzaine de mars 2023. Voilà, bien sûr, je vais la faire tomber. Bien sûr, je vais faire tomber ça. Je pense que ceci, on sait que c'est sentimental. Je pense pas que ça sert à grand chose. Bon, enfin que soit. Voilà, on va commencer. On va tirer une carte de l'avenir, les portes de l'avenir, pour voir l'énergie principale. Je vais essayer de reculer un petit peu ma caméra. Voilà. L'énergie principale pour cette deuxième quinzaine. Je suis en retard, désolée. Désolée, tant imprévu arrive à tous. J'ai dû aller en clinique. Voilà la carte. Alors, nous avons l'empereur. Je vais regarder par rapport à ma lumière. Voilà. Pour vous, si vous désirez en faire une capture d'écran, je vous la lis. Alors, dans le tarot de Marseille, au niveau de l'empereur, en général, c'est les contraintes, les obligations et une certaine dureté, bien entendu, puisqu'il est aussi dirigeant. La réussite est possible si vous respectez certaines règles. C'est comme dans tout, hein. Il y a toujours des règles à respecter. Et comme vous le savez, je le dis toujours, je suis une personne visuelle aux cartes et pas trop livrée. C'est peut-être un bien, c'est peut-être un mal, ça chacun le voit à sa façon. On a tous notre libre arbitre. Et si vous voyez, il y en a plus large, il y en a moins large. Voilà, il y a un peu de lierre sur cet escalier. Donc voilà, allez vous faire respecter. Mais voilà, il y a certaines règles. Voilà, il y a, entre guillemets, il y a certaines places où il ne faut pas les mettre ses pieds. Voilà, on va le dire clairement comme ça. Ça sera plus simple. Alors, on va prendre, j'ai toujours peur de faire tomber, parce que tout est en recharge aujourd'hui. Du coup, alors, on va les regarder avec l'oracle du grand amour. Je vais prendre celui-là pour aller voir un peu ce qu'il nous dit dans le général de cette quinzaine de mars. Comme vous savez, voilà, c'est la quinzaine de mars. Ça, voilà, les énergies, bien, ça n'est pas quelque chose de figé. Donc, ça peut être début avril. Alors, que nous dit-on? Bon, on nous parle déjà d'un beau départ ici, hein. Voilà, les énergies ne sont pas figées dans le temps. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se produire début avril, hein. Ou que vous me dites, enfin, vous vous dites, tiens, ça me dit quelque chose, mais ça n'a pas été approfondi. Eh bien, vous en avez l'approfondissement maintenant. Vous avez l'équilibre et la puissance. Deux très belles cartes, hein. Voilà, l'équilibre, on voit deux cœurs, l'équilibre amoureux et la puissance. Si elles se rejoignent, c'est un magnifique équilibre, on va dire. On va aller voir un petit peu plus loin ce que les cartes ont envie de nous dire un peu plus dans votre général. Mes amis Bélier, n'oublie pas, je peux
Ouais, des fois je tutoie. Voilà, que c'est un tirage universel. Donc, voilà. C'est un tirage général qui ne peut ne pas parler à tous les béliers. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus. Surtout votre Vénus, puisque c'est un tirage sentimental. Voilà, vous avez l'amour en dos de deck. Et on va voir, je vais les voir d'abord à l'endroit, parce que je n'ai pas encore appris à lire à l'envers. Ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle d'emprise. Certaines personnes se sentent sur emprise, d'autres ont la chance, la séparation, la promesse, hein, une bague de fiançailles, la promesse, un mariage, la sensualité, la durée, la dureté. Non, on va aller voir un petit peu. Au niveau de séparation, il y a parfois des séparations qui ont, voilà, mais pour vous, il y a parfois des séparations qui ont besoin d'avoir lieu d'être. Hein. C'est comme ça et il n'y a pas le choix parce que parfois on a des relations qui sont toxiques et que ça nous fait du bien de savoir nous en libérer tout simplement. Alors, on va les recouvrir hein, tout simplement. Ah, bon. J'ai la séparation, mais on me reparle de... je vous dis, je ne sais pas lire à l'envers. De réconciliation. Bon. Une séparation, puis voilà. Probablement que certains ont peut-être pris le temps de discuter, de mettre les points sur les i et puis de recoller les morceaux hein, ou les recoudre. Alors, pour l'illusion ici, hein, l'illusion, l'emprise, certains me disent que voilà, c'est un échec. Acceptez-le parce que être sous emprise de l'autre personne, comme je vous dis, c'est des relations qui sont toxiques. On nous parle de tendresse. Peut-être qu'il manquait de tendresse dans votre couple. Certains, bon, on n'a pas tous été élevés de la même façon. Et parfois, on peut avoir des personnes plus rustres. Et en dialoguant, ben voilà, on sait qu'on peut... voilà, la personne ne se sentait pas bien. Peut-être qu'elle a eu le temps d'avoir un bon dialogue. On va voir dans la durée... oui, ici, hein, c'est pas la durée qu'on me parle. On me parle l'emprise, l'illusion. Ça ne m'étonnerait pas que la carte de la libération sorte. Quoi. Ben ici, hein, on me donne... je la mets où, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes guides, je la mets où? Là. Voilà. On me parle... voilà. De la permission. Vous avez la permission, peut-être... ça se perd, mais dans le temps, demander la permission aux parents avant d'épouser. De demander une épousaille, comme on disait... et ça ne se fait plus. Ici, au niveau de la sensualité me parle qu'il y a beaucoup d'amour dans votre couple. Vous avez trouvé vraiment une union parfaite dans votre couple. Au niveau de la durée, c'est logique, hein, puisqu'on me parle de projet. On me parle de projet ensemble. Donc, pour certains, on me dit ici on me parle, voilà, on me dit que c'est une relation récente où il y avait des craintes que, voilà, est-ce que c'est dans la durée, est-ce que c'est éphémère ou autre? Eh bien non, c'est dans la durée puisqu'il y aura des projets qui se trameront. Ici, bien voilà, hein, vous étiez dans la fragilité. La fragilité qui vous empêchait peut-être de pouvoir parler. Mais ici, hein, voilà, hein, soyez prudents, faites attention. Hein. Des fois, je vous dis, les personnes toxiques, ça peut, je vais regarder ici. Ici, on me parle de rencontre pour certaines personnes. Ouais, il y a vraiment une personne dans l'illusion, dans l'oubli, dans l'emprise.
Non, c'était vraiment pas quelque chose de bien. On va les voir avec l'oracle d'Isabelle Serre, les chakras du cœur, voir un peu ce qu'elle nous dit. Ben, dis donc, elle a envie de parler. Hein. Enfin, je veux dire, l'oracle plutôt envie de parler. Isabelle a créé l'oracle, c'est elle qui vient tous les jours parler. Âme sœur, flamme jumelle. Et oui, oui. Ici, vous avez un bonheur total hein, pour certaines personnes. Alors, que peut-on me dire de plus? Ben voilà, hein, adapte-toi à son rythme émotionnel. Il faut vous adapter. Il y a eu apparemment une cassure. Un a voulu aller plus vite que l'autre. J'espère que vous vous reconnaissez dedans. Et ici, voilà, avec le poids des fois de la famille, c'est des fois la pire des catastrophes. Et oui, hein, vous étiez en dépendance affective. C'était vraiment, comme je le disais au départ, comme on me le disait, vraiment quelque chose de toxique ici. Voilà, il y a la rencontre amoureuse pour certains, la chance, que recouvrir sur la chance ou autre. Voilà. Ici, voilà, vous demande de vous adapter au temps parce que la personne n'a pas votre rythme, elle n'est pas tout à fait prête en fait, votre âme sœur n'est pas tout à fait prête. Donc, on vous demande juste de prendre le temps d'avoir un petit peu, d'aller à son rythme. Et c'est pour ça qu'il y a eu cassure. Hein. Il y en a un qui est allé trop vite par rapport à l'autre. L'autre, s'est senti complètement perdu. Sa fragilité a été touchée. Et voilà, par contre, on a eu ici une relation complètement toxique. On a la chance, mais ça c'est la chance pour tous ceux qui concrétisent, pour la rencontre et autres. Voilà, on va avoir des nouveaux couples qui se sont créés, qui vont aller vraiment se projeter dans la durée et dans les projets. On a des couples qui sont dans l'amour, la sensualité. On a vraiment ici des promesses, un mariage, une rencontre. On a du beau et voilà, on ne peut pas tout avoir toujours tout heureux. La vie n'est pas un monde de bisounours, malheureusement. Voilà, cher ami Bélier, j'espère que dans le tirage général, j'aurais pu t'aider et répondre à certaines de tes questions. En tout cas, c'est mon souhait, c'est ce que je te souhaite. Ne prends que ce qui résonne en toi, hein, comme j'ai dit. Surtout, allez voir dans votre Vénus. C'est le plus important. Aujourd'hui, nous sommes le... Non, à partir d'hier, on est... le taureau est en Vénus du 16 mars au 11 avril. Je le sais parce que je suis taureau. Voilà. Donc, allez voir un petit peu. Je vous donnerai une référence. Il y a une référence qui est assez simple, assez cool. Voilà. Dans ses explications, pas trop dans le sophistiqué, à ne rien comprendre, parce que l'astrologie, c'est pas facile du tout, je peux vous le dire. Alors, ici, on va aller voir un message de l'amour, de l'oracle du développement personnel. Alors, que nous dit-on? Que nous dit-on? Que nous dit-on? Que nous dit-on? Alors, s'il vous plaît, pour mes amis béliers, puis-je avoir un message? Bon. Il y en a un qui s'est retourné comme ça et les deux autres dans l'autre sens. Donc, on va prendre celui-là. Alors, influence négative. On a ici, voilà, un sablier, quelqu'un qui n'a pas l'air contente. Hein. Du tout, ça semble long. Alors, trop d'attentes, croyances, autosatisfaction, gratitude.
L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En entendant des autres, tu te gâches la vie. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. N'attendez pas tout de l'autre quand vous aurez la cerise sur le gâteau. Comme je le dis souvent, l'autre est une personne complémentaire, mais pas la personne qui doit vous apporter ce qui vous manque. Alors, je vais prendre l'oracle ici des anges de l'amour. Comme je le dis toujours, mettez sur pause hein, si vous avez envie. Je regarde dans mes minutes. Bon, ça va. Hein. J'essaye des fois de ne pas la faire trop longue parce que voilà, des fois, j'ai pas envie de plomber. Voilà, donc je vais demander 2 messages et on me dit de reprendre l'oracle du grand amour. Non, c'est l'oracle de l'amour. Le grand amour, celui que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est l'oracle de l'amour. Tellement de noms qui se ressemblent dans les oracles. Je ne sais pas si il y aurait 2 oracles qui porteraient le même nom. Je n'en ai pas encore vu. Mais je ne peux pas dire non plus que j'ai fait le tour des oracles. Et pourtant, je vous assure que c'est pas ça qui manque chez moi non plus. Mais voilà. Il y en a tellement. Moi, quand je vais dans les boutiques d'ésotérisme, je me fais peur. Pas moi-même. Que ce soit bouquin, oracle et autres, étant déjà la base très littéraire, plein de choses me parlent. Alors, pour nos amis béliers, s'il vous plaît, puis avoir 2 cartes. On en a déjà une. Ça rejoint un petit peu. Pas... Oh, bah, tout le paquet, non merci. Juste une encore, s'il vous plaît, mes guides. Mon cercle de guide, de lumière, s'il vous plaît. Encore une, cela me fera plaisir. Merci. Là, oui, bien sûr. Par terre, comme à l'habitude. Je vais bientôt vous faire le tirage en dessous de mon bureau. Comme ça, je serai sûre que je serai à la bonne place pour ramasser les cartes. Bon. Je sais pas... Je suis un peu folle parfois de temps en temps. Pour ça dépend alors que je fais les tirages. Alors, la première, c'est ben oui, hein, elle rejoint celle-ci. Aimez-vous d'abord. Je vous la montre. J'essaye de ne pas avoir un reflet dedans. Mais qu'en même temps, vous puissiez avoir voilà, de la clarté. Et qui nous dit, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Faites les choses pour vous. Vous serez encore plus attirante et vous aurez encore plus de cerises sur le gâteau. Tiens. Pardonner et apprendre. Je vous la montre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On voit vraiment une personne ici, vraiment dans la souffrance, et là la personne qui pardonne en fait. Hein. Parce que voilà, pardonner, c'est un lâcher prise. À chaque fois, je le dis et je le redis. Et ça permet de construire, voilà, il faut vous libérer, libérez-vous du passé. Je vous assure que vous allez me dire, des fois c'est facile à dire parce que le passé parfois a pu être tellement lourd. Oui, et c'est une réalité, hein, je sais de quoi je parle. Mais voilà,
si on vit toujours dans ce passé-là et qu'on ne se donne pas le droit de vivre l'instant présent et de prendre ce qu'on a devant soi et l'amour qu'on a devant soi, mais quelque part, on se prive et on se gâche un peu une partie de notre vie. Alors, je vais prendre l'oracle de l'amour, pas du grand amour, l'oracle de l'amour. Voilà. Dis donc, j'ai pas mangé à table, moi, pourtant. Enfin, j'ai pas mangé sur mon bureau. Que nous dit-on, que nous dit-on, que nous dit-on, que nous dit-on. J'aimerais bien avoir fini mes horoscopes au plus vite. J'aimerais bien reprendre les énergies un peu du jour. Je sais pas, peut-être que... Dites-moi en commentaire si... voilà, ce que vous en pensez un petit peu. Parce que, voilà, j'ai des 300-400 personnes... qui regardent les vidéos et où sont les commentaires? Il y a une chanson qui dit où sont les femmes? Et moi je vous dis où sont les commentaires? Je vous répondrai avec plaisir. Et puis voilà, comme je dis, c'est une chaîne naissante. Bien sûr, vous allez me dire, voilà, on ne me connaît pas. Mais c'est une chaîne qui a été créée dans le partage. Quand je l'ai mis, voilà, une chaîne dans le partage et dans l'amour inconditionnel. Donc peut-être que vous avez peut-être envie que je fasse autrement. Peut-être que vous avez envie de me donner des conseils. Pas des insultes, mais des conseils. Et je serai toute oui à les prendre. Si vous avez envie que je travaille avec certains oracles que j'ai peut-être en ma possession, donc je pourrais très bien... voilà. Alors, pour mes amis béliers, s'il vous plaît, une carte de l'oracle de l'amour. Merci. L'amour en destinée. Je vous montre cette carte. Vraiment superbe. C'est le chiffre 36. L'amour en destinée. Je vais essayer de voir si je sais atteindre d'ici le livret. Oui, voilà. Vous pouvez aller voir le chiffre 36, hein, le chiffre, soit le chiffre angélique 36, le 9, on sait toujours que c'est un nouveau départ, hein, aussi un nouveau cycle. Donc, 36, que nous dit-on? Alors, 35, 36. Je trouve les cartes, je comprends, hein, c'est un oracle que j'ai acquis il y a quelques mois. Et c'est en regardant les cartes que j'ai acquis une belle petite quantité, on va dire, d'oracles. Et je comprends que les images sont splendides et que l'écrit est magnifique. Je comprends avoir été attirée. L'image du destin rappelle le cycle ordonné des saisons. Celle-ci s'enchaîne de manière inéluctable. Crois en ton destin. C'est accepter que des forces supérieures puissent être actives dans ta vie. C'est être attentif à cette part de mystère qui t'entoure et aux innombrables forces invisibles qui gouvernent ta propre chorégraphie et celle du monde.
Il est bon de croire que quelque chose d'intelligent veille ainsi au destin de la terre. Parfois tu tombes amoureux comme tu tombes dans les pommes. Ça ne prévient pas, et non. D'autres fois, tu aimes t'en remettre au grand calculateur de l'univers. Mais sais-tu te laisser aller dans l'amour sans vouloir absolument en maîtriser la trajectoire? L'amour est d'une intensité parfaite pour te sentir vivant. Si une personne ne compte pour toi, il n'y a rien à comprendre, juste ressentir, juste vivre. Les cycles de l'amour ressemblent aux cycles des saisons. Si tu as tendance à refuser la traversée des climats rudes de l'amour, fais un grand feu et frotte-toi les mains pour te donner du courage avant d'affronter les revers du destin. Certains obstacles ne sont pas ainsi insurmontables qu'ils le donnent à croire. Tu cherches à tout prix à éviter la froideur de l'hiver, mais il arrive inexorablement, tout comme ta propre chance de briller dans les étés en plein zénith. Ta fortune ressemble à une étoile filante vers les draps doux de l'infini. Tu n'as qu'à la suivre, le regard attentif et les yeux émerveillés. Cette carte t'invite à suivre tes propres intuitions, un rêve, une rencontre, une synchronicité. Attendent autre chose de toi qu'une simple réponse timide ou craintive. Il peut être avantageux de faire confiance à l'influence cosmique qui te place au bon endroit et au bon moment. Si tu nourris un espoir de rencontre amoureuse, la joie et la confiance sont les maîtres mots de cette invitation. Certes, face aux forces du destin, tu te sens peut-être impuissant, quelque chose en toi se cherche, entremêlant le doute et la confusion. Mais pour générer le pouvoir de l'amour, un véritable engagement paraît essentiel. Nous sommes tous destinés à aimer et à être aimés. L'expérience est des plus savoureux. Être sensible à la beauté d'âme d'une personne réclame plus de courage et de patience que l'amour prédateur est pressé. Prends en main tes atouts. C'est une manière de remercier l'univers pour toutes les aventures qu'il t'offre si généreusement. Qui sait, le destin s'amusait à contempler ta vie, peut-être, dirait-il, tu vis déjà une belle vie. Waouh, c'est toujours de super beaux messages. Alors, ami Bélier, j'espère que voilà, tu as pu prendre des messages pour toi, que ça a pu te parler. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker. Si tu connais un autre Bélier à qui ça pourrait parler, n'hésite pas à partager. Et si tu aimes ce genre de tirage, n'hésite pas à partager. Je te dis peut-être un autre coucou dans un de tes ascendants. Ciao, 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 ciao.